le village des géants, et j'avais dit que j'allais faire des reviews donc des épisodes, mais que j'allais pas faire donc celui de l'arc des géants. Tout simplement pourquoi? Parce que je trouve que l'arc des géants est assez chiant. Mais j'essaierai de reprendre plus ou moins vers la fin, au moment où Jackal apparaîtra, histoire que justement je me remette un peu dans le bain, parce que voilà. Par contre, je vais en parler vite fait, comme ça je vais pas faire une autre vidéo, mais en tout cas, j'ai regardé vite fait les épisodes. J'en ai regardé deux, j'en ai encore un en réserve, mais enfin, je dois le zapper, je voulais le zapper. Euh, je sais pas ce qui s'est passé, mais les couleurs sont juste dégueulasses. Enfin, je sais pas, vous êtes d'accord, mais l'animation, ok, nickel, ça va. Mais je veux dire, les couleurs, pour moi, elles sont fades, elles sont sans vie, et limite les cheveux de Lucie, par exemple, les cheveux de Lucie, enfin, je sais pas, mais elles sont toutes blanches. Ces limites, elles sont blanches, quoi. Je veux dire, par exemple, moi qui regarde les épisodes légalement sur VLC, par exemple, je dois faire un truc de filtre. Je dois modifier quelques filtres et accentuer quelques trucs pour avoir une bonne qualité d'image, parce que franchement, quand on passe d'une couleur pourrie à une bonne couleur, je veux dire par là que je préfère regarder encore l'épisode avec une bonne couleur. Enfin, je sais pas si c'est voulu ou quoi, mais je trouve quand même que les couleurs sont un peu dégueulasses. Les beaux cheveux d'Erza bien rouges et tout, maintenant, sont limite, enfin, il y a plus de coups, c'est fade, quoi, je trouve. Et ça donne un côté assez, un peu sans vie, un peu, qui manque de peps, quoi, je veux dire. Enfin, je sais pas. Et une Natsu qui a ses fringues rouges, je me souviens même plus qu'il avait ça personnellement. Bon, peut-être que c'est que les couleurs sont comme ça tout simplement parce que le village des géants et que les épisodes qui vont suivre sont dans un village peut-être plus, qui sont d'ailleurs dans la même teinte. Et que peut-être que pour pas niquer les yeux, pour éviter un contraste trop dégueulasse, je fais en sorte que les persos eux-mêmes soient plus ou moins de cette couleur-là. Peut-être, je sais pas, mais bon. Dans tout le cas, j'espère qu'on reviendra à des couleurs un peu plus agréables, parce que, enfin, voilà quoi. En plus de ça, l'opening, je m'y attendais beaucoup, et personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup de trucs, même des trucs un peu qui arrivent un peu trop tôt. Je veux dire, on n'a même pas encore vu un seul membre du Kukimon, qu'on voit déjà Lucie qui est en train de pleurer sur Aquarius, qui est sur le point de mourir ou je sais pas quoi, et Natsu avec Inil, tout ça. C'est un peu, il y a un peu de foreshadowing un peu plus loin. Enfin, je trouve qu'ils auraient peut-être pu s'attarder un peu plus sur, je sais pas moi, Kyoka ou Silver qui apparaît, parce que Kyoka apparaît quand même vers la fin. Et je sais pas, voilà. Bon, maintenant, évidemment, sans éviter de trop spoiler, il fallait évidemment montrer les chasseurs de Sylph Labyrinthe. Mais bon. Voilà, qu'est-ce que je voulais que je vous dise, moi. De toute façon, c'est comme ça que l'opening est fait. Bon, par contre, grande mention pour deux choses. C'est la musique de l'ending qui est juste, bref, dans tous les cas, ça et surtout l'image qu'il y a derrière, parce que c'est des images qui ont été dessinées par Mashima eux-mêmes et qui sont super bien faites personnellement, je trouve. D'ailleurs, c'est incroyable comment le mec arrive à dessiner des trucs comme ça, facile, easy, il a tout son temps. Bref, bon, donc voilà, pour l'instant, je parlerai pas de grand chose au niveau de l'anime. Ah oui, petit point, c'est que Warren Seeken a le doubleur de Kyuubi de Naruto, et c'est vraiment super génial. Bref, donc pour en venir donc à ce chapitre-ci où on voit Natsu et Grey donc tous les deux s'affronter avec un petit début de chapitre où on voit Wendy qui découvre les gros seins de Juvia mais surtout qui est en train de se dire mais t'inquiète pas car là c'est vrai que les deux se bagarrent tout le temps et ils vont bien s'entendre et finalement on a une petite transition donc avec l'affrontement Natsu et Grey qui je veux dire voilà les deux s'enchaînent des coups de poing voilà on sent pas une véritable violence comme quoi l'un veut tuer forcément l'autre parce que Natsu évidemment veut pas tuer Grey mais Grey s'il était vraiment devenu ténébreux et tout il serait passé en mode de chute butée ou quoi mais ici ce que je voulais vraiment se confirme, Gray en fait n'est vraiment pas possédé, mais c'est ce qu'il fait. Et carrément, il est passé en mode je la guilde, c'est du passé, tout. La preuve, il a même effacé la marque de sa guilde qu'il avait là ou là, je sais plus. Et en gros, il l'a remplacé par la marque des mages, de leur groupe de mages noirs. Je veux dire, c'est un truc de fou, parce que moi, je me suis dit, peut-être Grey est possédé et tout, mais en fait, Grey n'est pas du tout possédé, en fait, c'est lui-même qui a choisi cela. Et ça, c'est bien plus intéressant, ça veut dire que même s'il est vaincu par Natsu, Grey changera pas d'avis. Alors, petite dernière solution de dernier espoir, en fait, effectivement, peut-être Grey ne le sait pas, mais il est influencé par la marque des ténèbres. Donc, il sent pas qu'il est possédé par quelque chose, mais son esprit lui est corrompu. C'est peut-être ça. Donc, s'il y a une chance de sauver Grey, eh ben, ce serait alors purifier la magie ou un truc comme ça. Le problème, évidemment, c'est que ça signifierait en gros que, ce que dit Grey, en fait, n'est pas du tout vrai et qu'en gros, il est juste possédé, quoi, il n'y a aucune incidence. Et ce qui serait vraiment intéressant, c'est que Grey reste méchant même après cet arc-ci. Ce serait vraiment très intéressant. Et que la guilde de Nefertiti, par exemple, ne se recrée uniquement que vers la fin, du coup, un truc comme ça, parce que j'aimerais bien qu'on évite, par exemple, d'aller rechercher tous les autres membres de la guilde. Je veux dire, on va pas revoir c'est pas pour rien d'ailleurs que Mashima met en couverture les autres membres un peu inutiles, genre Jet, Droy, Macao, tout ça. C'est pas pour rien qu'il est fou là, c'est parce que je sens qu'on va pas les revoir justement avant un moment. Donc ça veut dire que la quête des autres membres de la guilde ne va pas aller à fond. Elle va s'arrêter un petit moment parce qu'il y aura quelque chose qui va se produire. Pardon. Il va se produire, excuse-moi, je viens de manger. Qui va se produire, donc on passe des certains membres à d'autres
Oh putain, c'est dégueulasse ce que je viens de faire. Donc, comme je l'ai dit, donc la quête, ça, je pense, hein, si vous êtes du même avis, vous n'avez qu'à le dire, mais la quête des autres membres de la guilde n'ira pas à fond. Elle va s'arrêter peut-être à Erzag, Agile et quelques autres, voilà, mais elle n'ira pas à fond. Elle ne sera jamais terminée. Elle se sera terminée vraiment vers la fin où tout le monde de la guilde vont se réunir une dernière fois pour combattre Zeref, Aknologa, tout ça. Mais avant ça, je pense pas qu'on verra tout ça. Tout ça donc se terminer. Bref, donc Natsu donc, et Grey qui s'échangent des coups de poing, et même Lucie qui donne donc une gifle à Grey, parce qu'évidemment il dit des choses genre ouais on est plus potes, voilà le truc, notre truc de meilleure amitié pour la vie, voilà c'est terminé, machin, patati patata. Donc le mec il est vraiment en déni total de tout ce qu'il y a quoi. Alors petit point plus intéressant même, c'est que Natsu en fait est une grosse larve qui arrive quand même à se faire baiser par les autres. Non je déconne. Mais sérieusement le mec il arrive à survivre à la gravité incroyable de Blue Note, et il arrive quand même à se faire neutraliser par 2-3 couillons qui la one shot juste avant. Bon d'accord, c'est des sauts magiques et c'est compliqué, mais quand même. Bon alors Marie par contre, voilà, celle que j'avais dit qui était peut-être la petite fille de Ice Train, ne donne toujours pas d'indice sur sa personnalité, à part qu'elle a utilisé une magie qui donne mal aux gens, enfin qui fait mal aux gens, pardon, qui donne une douleur incroyable aux gens. Lucie a eu la douleur à l'estomac, allez savoir si ça peut donner un sens ou pas. Je ne sais pas, mais en tous les cas, pour l'instant, les deux sont donc neutralisés. Qui ira les sauver? Je ne sais pas exactement. Ce sera peut-être Gagil, ou peut-être Gildars. Non, en fait, je sais pas. Gildars, je vais vous dire un truc, j'ai même oublié l'idée même qu'il puisse revenir un jour, parce que le mec, s'il n'est pas revenu durant le dernier arc, il reviendra jamais. Je veux dire, quel autre adversaire vous voulez lui filer, quoi? Je veux dire, les derniers adversaires qu'on a, c'est genre Aknologa, End et Zeref, mais genre on a Natsu, Grey, et peut-être, non, Natsu et Grey qui vont combattre le troisième, je vois pas de Nactus, ou, voilà, je veux dire, c'est des adversaires autodéfinis. Ouais, c'est ça que je veux dire. Et pour moi, ça m'intéresse pas du tout pour maintenant de voir Gildars. Encore Gildars affronter d'autres couillons, ok d'accord, mais voilà, maintenant, je préfère encore qu'on en finisse et voilà, que Natsu les enchaîne tous, parce que le mec il s'est entraîné, voilà, Gildars on l'a plus revu depuis moult chapitres, donc voilà quoi. Bref, donc à la fin du chapitre, donc on revoit donc Gagil, et surtout on apprend qui étaient donc l'espion donc parmi les avatars, ce n'était donc définitivement pas Grey, mais en fait Lévi qui s'était fait passer pour donc un membre de la secte, et donc du coup ils sont prêts donc à en pâtir, et les deux sont là en mode ouais ne t'inquiète pas Grey, voilà qu'est-ce que ça te fait Grey, c'est les méchants, mais non moi un gars comme ça qui risque d'accomplir une sorte de purification apparemment très dangereuse qui risque avec beaucoup de gens, donc je ne sais pas exactement c'est quoi, mais en tous les cas qui risque de causer beaucoup de grabuge et de causer la mort autour d'eux. Et du coup, bah, Gagil, bah, lui, c'est Gagil, quoi. Le mec, il s'en fout, que ce soit Grey ou pas, voilà. Et un ennemi, c'est un ennemi. Donc, du coup, contrairement à Natsu, lui, il s'en fout un peu. Et bien que lui-même et les autres, j'imagine, n'ont pas oublié Férité, le mec aussi prend ses responsabilités. Donc c'est un peu le cliché, par exemple, du héros de Natsu, je parle de Natsu, du cliché du mec qui évidemment croit toujours en ses copains, et patati patata. Et on a l'autre qui s'en fout un peu, qui est toujours là pour raisonner son avis en disant c'est devenu un ennemi, il faut quand même le battre, et patati patata. On a eu ça dans quasiment tous les mangas, même dans Naruto par exemple, à outrance, on avait toujours les gens qui raisonnaient Naruto, ouais mais Sasuke, l'ennemi, il faut le tuer, nanana. Évidemment, le message du manga, c'est évidemment pas tuer ses potes, évidemment qu'il y aura un truc, il y a soit tuer Grey, soit pas tuer Grey, mais il y a évidemment une troisième voie qui implique de stopper Grey et aussi de ne pas le tuer. Bref. Donc sur ce les gens, ce chapitre se termine là-dessus. J'imagine que pour le prochain, on verra donc Natsu et Lucie parler un peu et peut-être essayer de comprendre ce qui leur arrive. Mais ce qui je pense sera, ce qui je pense pardon est très probable, c'est que Julia et Wendy donc arrivent pour sauver Natsu et Lucie, ou alors ils vont se faire libérer, enfin je sais pas trop, mais bon dans tous les cas, je vois mal qui pourrait les aider en dehors de Gagil aussi, mais visiblement le mec il est pas non plus super prêt pour lancer l'assaut, bon peut-être qu'ils vont causer un bordel qui permettra de le libérer, mais je pense que la réunion en tout cas entre Natsu et Gagil risque d'être plus ou moins amusante, mais un peu sérieux j'ai l'impression, je sais pas pourquoi, mais je sens que Gagil dès qu'il va voir Natsu, il va même pas il va pas le blairer, il va lui dire un truc genre ouais nanana, je sais pas quoi, genre ils vont pas rigoler quoi, bref. Sur ça les gens, on se retrouve donc la semaine prochaine et passez une agréable soirée et journée, si vous voyez la journée, si vous voulez la vidéo en journée, et surtout n'hésitez pas à partager la vidéo éventuellement, ou même à liker la vidéo. Si vous avez une moindre question ou un commentaire, n'hésitez pas à la poster. Voilà, ciao ciao.